Hello tout le monde, bienvenue à un épisode de Génération Sidechick. Aujourd'hui, j'ai le salon à moi toute seule parce que, imaginez-vous donc, qu'on avait une journée d'enregistrement prévue hier et il n'y a pas eu d'électricité pendant toute la journée finalement, fait qu'il a fallu reporter l'épisode d'aujourd'hui et dernière minute comme ça, j'avais aucune acolyte de disponible, mais je dois avouer, sans absolument rien enlever parce que rien ne me fait plus plaisir que de partager du temps avec ma girl gang. Je pense que c'est un épisode que j'avais besoin de faire en intimité. Ça me fait un bien fou. Donc, je me dis, rien n'arrive pour rien. J'ai aujourd'hui le plaisir de m'entretenir avec Joanie Lacroix, qui est animatrice, conférencière, productrice. Je l'ai découvert à travers sa série Pastel Fluo, qui porte le même nom, soit dit en passant, que sa page Instagram, si vous voulez aller la suivre. Pastel Fluo, c'est une série documentaire. En fait, il y a 2 saisons. La 2e saison vient tout juste de sortir sur tout.tv. C'est du bonbon. Si moindrement, tu es en questionnement sur ton évolution, tu as envie de vivre davantage en diapason avec ton être, ton corps, tes pensées, tu te questionnes sur l'humanité, tu as envie de bien faire les choses. Bref, c'est une série que tu dois vraiment aller écouter parce que ça met en lumière le système éducatif par épisode, parce qu'il y a comme différents sujets par épisode. Le système éducatif, comment se reconnecter à l'essentiel. Puis il y a un épisode aussi qui a attiré beaucoup mon attention, qui est en lien avec le féminin sacré. Comment vivre en diapason avec son cycle menstruel. Puis je dois avouer que moi, est née dans une famille avec 4 autres femmes, donc ma mère et mes 3 grandes sœurs. Je n'ai jamais su, à l'âge de mes 37 ans, comment vivre en diapason avec mon cycle menstruel. C'est assez fou. Fait que j'avais comme envie d'échanger sur le sujet avec Joanie, qui a reçu une formation en ce sens. Elle lit énormément là-dessus, elle fait des formations, des conférences également. Mais pour vraiment comprendre, à quoi ça sert le cycle dans la régénération de notre corps, mais comment bien vivre, comment faire des meilleures décisions sur nos actions, mais aussi de s'écouter, d'amener de la douceur, de l'empathie dans notre quotidien pour qu'on soit encore mieux en termes de bien-être, mais également plus efficace à certains points parce que de toujours être sur la go, comme j'ai l'habitude de l'être, c'est tout le contraire d'être efficace finalement parce que je suis en train de m'épuiser. Donc, bref, ça a été un épisode qui m'a fait vraiment du bien, qui est tout en douceur. Elle nous partage beaucoup de sa vérité, de son parcours et je suis persuadée que ça va faire un bien incroyable. Je la rejoins dans un instant. Allô, Joanie. Allô. Bienvenue à Génération Sidechick. Tout en intimité. Tout en intimité. Vraiment, je l'ai dit d'entrée de jeu en intro, tu sais, c'était pas prévu. Puis, je suis quand même contente de t'avoir à moi toute seule. Ouais. Parce que le sujet, tu viens de le dire, c'est vraiment le féminin, là, on est très intime. Moi, je le vois vraiment comme un petit cocon. C'est rond, c'est profond, c'est doux. Vraiment. Fait que je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je dois avouer que d'emblée, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais j'ai un gros coup de cœur. Puis je tenais à te le dire d'entrée de jeu parce que j'ai écouté inévitablement ta série Pastel Fluo. Et c'est assez fou comment tu transperces l'écran avec ton énergie. C'est vraiment, honnêtement, ça fait du bien. Peu importe où tu es dans ta vie, dans tes émotions, juste le timbre de ta voix. Je suis comme, oh mon Dieu, cette femme nous porte, puis tu vois que c'est juste de la bienveillance qui sort de il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Vraiment, mais ça se ressent. Fait que je voulais vraiment te le dire d'emblée parce que je suis persuadée que ça fait partie de ta mission. Hein? Oui. Fait que mission accomplie. Merci. Yes. Puis il y a vraiment beaucoup de choses qu'on aurait pu aborder aujourd'hui comme sujet. Puis au pire, elle reviendra. J'avais envie d'aborder un sujet que j'ai jamais effleuré même pas effleuré proche, je dirais, là. En 4 ans de Génération Sidechick, c'est de parler vraiment de notre cycle menstruel, de vivre en symbiose avec notre cycle, mais pas juste du côté hormonal, scientifique, là, du côté spirituel, émotif et tout. Ouais, exact. Fait que j'avais envie qu'on décortique le tout. Ah, avec plaisir. Moi, ça a été une révolution dans ma vie. Ah ouais? Je trouve que c'est notre cycle menstruel. C'est constamment en nous. C'est un des plus bels outils de connaissance de soi, d'acceptation de soi. Ah ouais? Moi, ça m'a appris à juste m'accueillir au quotidien. Peu importe
dans quelle phase je suis, puis OK. on pourra en parler, des quelles oui. phases, démocratiser tout ça, mais oui, de s'accueillir puis d'arrêter de fighter contre soi-même. Surtout pour les phases plus inconfortables Ouais. où on se permet pas, non, j'ai pas le droit d'être comme ça, j'ai pas le droit de ressentir ça. Oui, c'est normal. Mais tu sais, c'est drôle Il y que a tu des dises cadeaux. de fighter contre soi-même, mais tu sais, je me souviens, mes premières règles, mes amis qui avaient leurs premières règles, c'était extrêmement gênant. C'était, il fallait pas en parler, tout était en catimini, on se chuchotait, t'as-tu un tampon, une serviette, fallait pas que les gens le savent, comme si c'était C'est sale. Oui, ben c'est ça. C'est pour ça qu'il faut en parler. Il faut en parler! Dans le sang menstruel, il y a des cellules souches. Tu sais, C'est vrai. On ne sait même Ouais. pas. C'est un élixir, là. Donc, ah oui, non, c'est plus que le temps. Puis, tu vois, quand j'ai commencé à découvrir tout ce qui est autour du féminin sacré, le cycle menstruel, là, ça fait peut-être 6 ans, 7 ans. Puis, j'ai commencé à donner des formations, des ateliers. Puis toutes les femmes, quand on prend conscience qu'on a vraiment cette cyclicité-là en nous, honnêtement, ça a été une révélation pour toutes les femmes. Fait que oui, tant mieux qu'on ouvre le dialogue là-dessus. Je pense que ça nous permet de mieux se comprendre. Tu sais, la connaissance de soi, déjà quand on normalise ça, c'est comme il y a quelque chose qui se détend en soi. Oui, absolument. Puis par où tu as commencé ton processus? Parce qu'on dirait que moi, j'ai tout à apprendre, là, bien honnêtement. J'ai encore la difficulté à comprendre. Tu sais, quand on dit « Ah, t'es vraiment dans ton énergie féminine » ou « T'es vraiment dans ton énergie masculine », je dois avouer que je suis pas encore capable de le déceler qu'est-ce qui est quoi. Bien, on peut démocratiser. OK, partons avec ça. OK. Bien, premièrement, ce qui est vraiment important, c'est que les deux, le masculin puis le féminin, c'est super important, les deux. Tu sais, il y a comme un retour au féminin, mais en tout cas, moi, je prends vraiment une société en équilibre entre les deux. Actuellement, c'est juste qu'on est beaucoup, beaucoup dans le masculin. Dans le masculin, dans le fond, c'est des qualités, c'est des valeurs qu'on a tous en nous, incluant les hommes. Oui. C'est important de le nommer. Donc, c'est vraiment, c'est pas juste au niveau des femmes, c'est vraiment les hommes. Le masculin, c'est toute l'action. C'est ce qui nous amène à faire des choses. C'est tout le fait d'atteindre nos objectifs, d'avoir de l'ambition, de mettre nos limites. C'est aussi une posture de « OK, c'est assez, voici ma limite ». Donc, c'est vraiment, c'est beaucoup de force, c'est le courage, c'est le fait de sortir de notre zone de confort. Donc, on est beaucoup à l'extérieur. C'est toute notre dimension extérieure de soi. OK. Alors que le féminin, c'est le contraire, c'est toute la dimension intérieure. Fait que c'est toute cette attention portée plus au corps, au cœur, au ressenti, alors que le masculin est dans la tête, est dans le mental, dans le rationnel. Le féminin va nous amener beaucoup dans les qualités en lien avec le savoir-être, fait que de faire preuve d'empathie, de douceur, d'écoute, de bienveillance. Donc, c'est rond. Le féminin, c'est plus rond. Ça fait confiance. Le féminin nous amène à faire confiance au processus, alors que le masculin, il veut tout contrôler. C'est linéaire. Le masculin, il est linéaire. Le féminin, c'est plus rond. Fait que c'est plus difficile parce qu'on aime ça, contrôler. Là, puis moi, ça a été... J'aimais vraiment beaucoup. J'étais productrice pendant... Mais tu n'avais même pas le choix de contrôler pour faire ton travail dans les faits. Mon Ça faisait partie travail de ta était to-do juste list, dans le là. masculin. Ouais. Oui, exactement. Fait que le féminin nous amène vraiment à aller aussi dans notre ombre. Tu sais, le masculin, on va dire, c'est le soleil. Tu sais, c'est qu'est-ce qu'on rayonne dans le monde? C'est de faire briller nos capacités, nos dons. Le féminin, c'est aussi d'accueillir que, il y a des parties de moi qui sont plus sombres, puis c'est correct. Comment est-ce que je peux m'asseoir là-dedans? Comment je peux aller les observer? Comment je peux apprendre à m'aimer à travers tout ce que je suis, tu sais? Puis c'est ça, dans le fond, pour faire le parallèle avec la société, c'est qu'on est dans une société qui survalorise le masculin. Puis actuellement, on est comme un peu rendu aux limites de ce paradigme-là parce que de valoriser le faire à tout prix, bien, ça nous amène, supposons, ça va nous amener dans une quête de performance, dans une quête de productivité tout le temps. On veut toujours plus. Tu sais, c'est vraiment on est vraiment dans un paradigme du toujours plus, faire toujours plus, accomplir toujours plus, toujours mieux, tu sais. Puis après ça, on se demande pourquoi que les statistiques de dépression et burn-out, épuisement professionnel ne cessent d'augmenter. Là. Exactement. Puis justement, tu sais, notre corps, il nous parle constamment. Fait que le féminin, c'est cette connexion à attends un peu, là. Qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? Puis est-ce que je peux avoir le courage d'écouter mon corps puis avoir le courage d'écouter qu'est-ce qui est juste pour moi? Donc, fait que c'est ça. Puis le cycle menstruel, bien, il y a des phases où on est plus dans notre énergie masculine, mais il y a des phases où on est vraiment plus dans notre énergie féminine. Fait que ça nous amène, pour moi, ça m'a vraiment amené à unifier tout ça, puis à mettre mon masculin
Donc, mes actions au service de ce que je ressens. Tu sais, ça aussi, je pense qu'on essaie de prendre des décisions, puis on les prend avec notre tête. Mais est-ce qu'on le fait avant de prendre notre décision? Tu sais, puis on peut faire des méga détours dans notre vie, là, si on fait juste prendre des... Puis probablement que tout le monde a pris une décision, que ton instinct disait de quoi, puis... Mais au niveau rationnel, ah non, c'est plus logique de prendre telle décision. Tu y vas avec la tête pour finalement te rendre compte, aïe, j'ai tellement vécu de contractions, il y a tellement eu de défis. Ouais. Alors que c'est comme si l'intelligence du cœur le savait, mais l'intelligence du cœur le savait, le corps parle, mais je sais pas pour toi, mais souvent, tu sais, justement, cette espèce de « Ah, mon gut feeling me le disait qu'il fallait pas », mais on me laissait même pas l'espace ou le temps pour essayer de trouver ma vérité. Il fallait que je prenne action le plus rapidement possible. Donc, inévitablement, à ce moment-là, étant en manque d'outils ou de connaissances au niveau de mon ressenti, ou à tout le moins expliquer mon ressenti, bien, après ça, j'y allais avec le rationnel. Tu sais, c'est mon côté cartésien qui embarquait. Puis c'est toujours dans ces moments-là que j'ai fait, je le savais. Oui. Mais je savais juste, c'est juste que j'avais pas pris le temps nécessaire. Ben, puis c'est dur, je trouve, c'est comme dur. tu dis, dans une société. C'est dur parce dans laquelle on vit. Là. Oui, mais en même temps, cette société-là est en train de nous rendre toutes malades. Tu sais. Absolument. Puis on est, justement, là, les statistiques en santé mentale, on n'a jamais vécu une crise de santé mentale aussi forte. Donc, il y a des questions à se poser sur ce rythme effréné. Puis, tu sais, ça, c'est comme une grande quête, parce que moi, je suis full dans mon masculin aussi. Tu sais, j'ai été dans mon masculin toute ma vingtaine. Tu sais, productrice, c'est les chiffres, c'est la gestion, c'est l'action. Puis, ben, il est arrivé une grande épreuve dans ma vie à 30 ans. Mon fils est décédé. Puis c'est là que tout s'est écroulé. Puis en même temps, ça a été... Attends une minute, là, mais j'ai envie d'écouter qu'est-ce qui est là. Tu sais, ça m'a comme donné... Moi, cette épreuve-là m'a donné la permission d'aller vraiment écouter mon cœur, finalement. Tu sais. Puis là, tu vois, là, j'approche la quarantaine l'année prochaine, mais toute ma trentaine, ça a été vraiment cette quête de rééquilibrer. Au début de ma trentaine, j'avais juste besoin de suivre mon cœur. J'avais tellement été loin de mon ressenti toute ma vie. Tu sais, on est coupé, même, je dirais, à partir des moments qu'on rentre à l'école. Là. C'est la tête, c'est... Tout est... Ben oui, mais c'est un horaire, les devoirs, aller, tac, tac, tac. C'est ça, c'est on est des linéaire. enfants encore, puis il faut rentrer dans un moule. Exact, exactement. Tu sais, donc, fait que pour répondre à ta question, ben tu as raison, on n'a pas le temps, mais je pense que c'est à nous, justement, de faire aller notre masculin puis dire de mettre nos limites là-dedans. Hey, attends 2 secondes, j'ai besoin d'espace. Puis je pense que plus qu'on va être de femmes et d'hommes à le nommer, bien, plus ça va donner la permission aux autres de se créer de l'espace aussi. Tu sais, à un moment donné, plus qu'on prend action puis qu'on se respecte, puis bien, c'est ça. Plus que les autres, ils se donnent la permission de se respecter. Puis on est comme là présentement, on est un peu tout... ça buzz, là. C'est électrique, on le sent dans ce site. Puis ça nous amène des tensions, on a moins de patience avec nos enfants, on a moins de patience avec les autres. C'est pas sain, c'est pas durable. Puis là, sans parler, tu sais, toute cette quête de produire plus, puis faire plus nous amène aussi, tu sais, les entreprises sont dans ça, faire des profits toujours à tout prix. Moi, tu vois, je suis une entrepreneur sociale, bien, je suis plus dans un mindset, comment je peux utiliser mon entreprise comme moteur de changement, comment je peux prendre soin de l'humain puis de la planète, tout en faisant des profits, mais comment je peux utiliser ça en étant au service de quelque chose qui fait du sens. Le féminin nous amène à faire du sens dans notre vie. Puis je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de monde en quête de sens, mais... On a besoin de trouver un sens, justement, à travers toute cette vague de brouillard-là dans laquelle on navigue présentement. Ça aussi, c'est une statistique, mais il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs. Puis je trouve ça beau parce que la plupart du temps, c'est en lien avec une mission plus qu'un profit. Tu sais. Oui. Ça, mais il faut faire attention de ne pas être dans un entrepreneuriat puis de répéter, tu sais, dans un entrepreneuriat, dans une énergie masculine. Tu sais, moi, je suis vraiment... C'est le temps là, qu'on crée un nouveau paradigme pour la planète, mais pour notre bien-être. Absolument. Moi, je trouve vraiment que c'est un moment intéressant. C'est un moment hyper challengeant. Puis en même temps, quand tout s'écroule, tout est possible. Oui, tout est à rebâtir. Tout est à rebâtir. Fait que c'est vraiment... Tu sais, on rentre comme dans... Moi, j'aime dire, on rentre dans un univers intérieur comme société, tu sais, mais... Puis je peux faire un beau parallèle avec mes deuils, parce que j'ai perdu 2 enfants, en fait. Mais moi, c'est vraiment quand tout s'est écroulé, puis j'ai vraiment perdu tous mes repères, puis j'étais dans le noir, puis dans la noirceur, que je me suis vraiment assise avec moi-même pour vrai. Puis là, j'ai commencé à me poser des vraies questions, à me dire, attends, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est important pour toi?
comment tu veux vivre ta vie? Parce que, tu sais, on est là à courir, mais on court après quoi? On sait même pas nous-mêmes. C'est même pas après quoi qu'on court. Ouais. C'est C'est pas le fun comme questionnement parce que ça amène énormément de inconfortable. chamboulements. C'est très inconfortable, mais c'est des choses que je me pose encore en date d'aujourd'hui. Tu sais, j'ai fait un beau bout de chemin en me laissant cette liberté de création, en créant Génération Sidechick, en essayant des nouvelles choses. Mais encore, ce stress-là, cette productivité-là qui m'habite par défaut, ou si je viens avec un bagage de j'habite seule, je suis une femme qui... Le sexe, en fait, ça n'a pas rapport, mais tu sais, être seule dans cette société, à Montréal, vivre, tu sais, avoir un certain train de vie... C'est juste ça, c'est un stress de plus parce qu'on dirait qu'il n'y a rien qui est pensé pour moi. Ouais. Fait que je suis comme, j'essaie de vivre dans un modèle qui est fait pour vivre à deux, alors que moi, je suis comme, j'ai envie de la même liberté, le même plaisir, la même quiétude de vie, puis il faut que je travaille 2 fois plus. Fait que comment je fais pour revenir à l'essence de pourquoi j'ai voulu créer ça, tu sais. Ouais. Je suis vraiment là-dedans en ce moment, ouais. Tu sais, te respecter puis prendre soin de toi. Le féminin, c'est aussi le fait de prendre soin de soi en premier. Tu sais, on donne tout, puis particulièrement les femmes, on donne. Ouais. Puis on s'épuise. Fait que, tu sais, j'aime beaucoup donner l'image de la fontaine. Tu sais, je l'ai même tatouée dans mon dos. Je t'ai montré tantôt avant l'enregistrement. Une fontaine, elle a 2 parties. Elle a le bassin, puis elle a la partie fontaine. Mais pour que l'eau puisse jaillir, le don de soi puisse jaillir, il faut que le bassin soit plein. Puis là, on est plein à essayer de faire jaillir pas beaucoup d'eau parce que le bassin est tout vide, tu sais. Fait que c'est comme de changer, d'équilibrer le donner, le recevoir. Le féminin nous amène là aussi, tu sais. Donc, de donner à partir d'un espace qui est plein, puis peut-être que ça va demander d'avoir du courage de dire « Hey, sais-tu quoi? Je vais sortir un épisode par mois dans la prochaine année parce que j'ai besoin de me remplir de moi. » C'est ça qui est juste présentement. Fait que c'est ça. Ça nous demande du courage de s'écouter, puis en même temps, c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas se faire. Absolument. Parce que présentement, je pense que c'est ça, là, tu sais, on doit prioriter le bien-être, en fait. Ouais. Le féminin nous amène là. Qu'est-ce qui fait en sorte que je me sens bien dans ma vie? Quelles sont les personnes qui m'élèvent? Quelles sont les personnes qui me nourrissent, tu sais? Puis d'oser faire des choix de vie. Est-ce que mon travail m'éteint? Est-ce que... Moi, ça a vraiment été mon processus aussi après le deuil, là, comme de vraiment prendre un pas de recul puis d'observer ma vie. Puis faire, attends une minute, je vais rechoisir ma vie consciemment. Mais c'est ça, je suis curieuse. Lorsque tu as fait cet exercice-là puis tu as pris un pas de recul, est-ce que tu regardais ça puis tu étais comme « Oh mon Dieu, il y a énormément de changements que je dois apporter pour être heureuse » ou c'était juste pas si mal finalement, tu sais? J'ai vraiment tout rechoisi. Tu sais, on a déménagé de lieu de vie. Moi, j'ai vraiment été, OK, où j'habite, est-ce que ça me satisfait encore? J'ai rechoisi chacune de mes amies, j'ai rechoisi mon chum. Tu sais, de rechoisir. Tu sais, on fait des choix, mais de prendre... moi, c'est vraiment un beau cadeau de se dire rechoisir, mais en prenant vraiment le temps de ressentir aussi. Ouais. Tu sais, ce que c'est plein. Fait que oui, moi, j'ai choisi ma façon de travailler, j'ai choisi... Oui, ça a été une méga quête de sens, mais... Puis c'est inconfortable. Puis le féminin nous amène aussi à accueillir l'inconfort, à devenir confortable dans l'inconfort, à s'asseoir au cœur du cyclone, puis de respirer là-dedans, tu sais. Puis en même temps, c'est un pas à la fois, là. Absolument. C'est aussi de... Tu sais, on est dans une société où c'est comme c'est masculin, hein? L'objectif, on veut aller là, puis on veut... Même si c'est supposons dans le développement personnel, c'est comme, OK, il faut que je fasse tout là. Hey, on peut-tu se laisser de l'espace? On peut-tu envelopper ça de douceur? Absolument. Puis tu sais, il y a aussi, je trouve... Là, c'est sûr que je pense au côté entrepreneurial, mais lorsqu'on on fixe des objectifs personnels ou professionnels, mais ça se peut que notre ressenti change en cours de route, puis là, il y a l'ego qui embarque. Oh yes! Ce petit qui dit « Ouais, mais là, attends, là, t'es tellement investi d'argent, de ton temps, franchement, tu dois y aller. » Ben tu sais quoi, peut-être pas. Tu sais, puis c'est correct là-dedans, mais on a tellement des yeux qui sont rivés sur nous, qui nous définissent par notre succès professionnel, que ça vient doublement difficile, je trouve, de « OK, attends, là, j'ai essayé des trucs, je me réenligne. » Parce qu'on dirait qu'il y a des changements sous la perception des personnes extérieures qui ne nous côtoient pas, peut être vu comme un échec, c'est dur. Bien, c'est ça. C'est pour ça que c'est d'apprendre à valoriser plus la dimension intérieure. On valorise tellement à l'extérieur. Hey, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que j'ai de l'air? C'est quoi mon succès, mes accomplissements? Puis justement, tu sais, puis je peux te faire un bel exemple. Tu sais, moi, la saison 2,
c'était des gros sujets de société là, dans saison 2. C'est l'éducation, la santé. Juste le premier, ça commence en force. Il faut aller l'écouter. Je vais vous un mettre long le lien. métrage, un film, tu sais, justement. C'est Puis moi, bon. j'ai beaucoup de masculin. Puis je suis capable d'en prendre. Tu sais, j'ai tout le temps eu beaucoup d'énergie. Puis je suis une grande humaniste, tu sais. Puis quand j'avais cette vision-là de la saison 2, là, ah ouais, j'ai monté une campagne de socio-finance. Parce que c'est mon entreprise qui finance une partie, mais c'est aussi c'est porté par le collectif. Fait que c'est vraiment beau. Fait la campagne, puis là, j'avais tous ces sujets-là que je voulais traiter parce que, mon Dieu, le monde souffre tellement, faut que j'amène, tu sais. Puis je me suis embarquée là-dedans, puis en plein cœur des tournages, j'ai réalisé que j'en avais vraiment trop pris. Mais là, j'avais tellement embarqué de moi, j'avais embarqué des entreprises, j'avais un diffuseur, j'avais Tout.tv TV confirmé, je m'étais engagée sur des dates de diffusion, puis mon corps a commencé à vraiment me parler beaucoup. Puis j'étais en résistance contre mon corps, là. Puis pourtant, je l'enseigne dans mes formations, là, tu sais. Puis là, c'était comme, wow, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Puis finalement, ben je me suis dit, hey, applique ce que tu dis, fille, là. Puis on se permet souvent pas ça, mais tu vois, finalement, j'ai reporté des épisodes à plus tard. J'ai parlé au diffuseur, je dis, écoute, faut que je prenne soin de moi, faut que je prenne soin de mon équipe. Présentement, j'avais cette vision-là, puis j'ai réalisé que finalement, c'était pas réaliste pantoute. Puis aussi, c'est à quel prix sur... C'est beau, un beau projet de société, mais si moi, je suis pas bien dans le processus, attends. Puis j'ai tassé des événements, puis finalement, ben le diffuseur, il a accepté. Les gens, ils ont compris. Puis même au contraire, il y a même du monde qui m'ont dit « Hey, je trouve ça vraiment beau que tu te permettes de faire ces changements-là. Ça m'autorise, moi, à prendre des décisions puis à me respecter aussi. » Fait que ça, minimisons pas aussi... tu sais, quand on se respecte puis on s'assoit dans notre vérité puis on se choisit. Le féminin nous amène à se choisir, à vraiment être sa meilleure amie dans la vie, tu sais, à vraiment prendre conscience, là, je suis la personne la plus importante de ma vie. Qu'est-ce que j'ai de besoin pour être bien? Puis minimisons. Fait que oui, tu sais, peut-être que le premier, puis je l'ai vraiment vécu, mais là, je peux pas. Je m'étais tellement engagée. Puis finalement, je m'étais vraiment plus inquiétée avant. Puis une fois que la décision a été prise, puis que j'étais vraiment comme... Tout le monde a suivi, tu sais. Je pense qu'on est dans ce chemin-là comme société aussi. Bien, de suivre l'authenticité, parce que ça aurait été peu authentique de prôner ça, mais finalement de scraper ta santé pour y arriver. Puis je fais un documentaire sur la santé. C'est ça. Puis là, c'est comme je voyais que le niveau de stress, la pression, là, c'était ma santé mentale, puis même ma santé physique. Quand on sort de l'eczéma, mon corps me parlait, tu sais. J'étais « Wow, quel beau reflet! » Tu vois, tu veux parler de ce sujet-là? Bien, incarne ce que tu es en train de... Fait que c'est... Puis même, on va le montrer, l'arrière-scène du processus, parce que, justement, c'est pas facile de trouver l'équilibre dans cette société-là qui nous demande d'être constamment dans notre lumière, d'être constamment dans notre été, d'être constamment dans notre masculin, d'être linéaire tout le temps. Alors que, tu sais, si on observe juste la nature passe à travers un automne, un hiver, et ensuite, elle a la force pour renaître, tu sais. Fait que l'humain, on est fait comme la nature, tu sais. Fait que c'est pas durable, notre façon de vivre actuellement. Puis là, on l'a en pleine face. Absolument. Puis, tu sais, ça, c'est pas juste en lien nécessairement avec un cycle hormonal. Les hommes sont comme ça aussi. Parce que j'ai l'impression que les hommes, on est à des années-lumière. Ils sont comme, oui, votre cycle hormonal, puis tout va sur le dos des hormones. Mais je suis comme, mais non, il y a quand même un besoin de régénération. Oui, les hommes vivent des saisons intérieures aussi. C'est juste que nous, c'est très marqué de par nos hormones qui nous amènent vraiment dans 4 phases complètement différentes, tu sais. Les hommes, c'est plus subtil, c'est même plus à l'échelle de la journée qu'ils vont vivre. C'est différent. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup parler des saisons intérieures. C'est chaque phase est associée comme à une saison. Puis moi, la nature, c'est comme... c'est vraiment... Je trouve tellement que la nature, tous les enseignements sont dans la nature. Absolument. Fait que, oui. Donc, d'oser vraiment accueillir dans quelle saison je suis, puis c'est quoi que j'ai de besoin présentement. Qu'est-ce qui me ferait du bien présentement, tu sais. Puis, ben quand tu es dans un hiver, tu as besoin de ralentir, tu as besoin de te poser, puis notre corps le sait. Faisons juste écouter un peu, là, qu'est-ce que j'ai besoin présentement? Qu'est-ce qui est juste, ma petite phrase, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? C'est une question qu'on devrait se poser à tous les matins. À tous les jours. Tous les jours, vraiment. Puis, tu sais, on parle d'inconfort, mais moi, autant que dans ma vie, en tout cas avant 30 ans, là, avant l'épreuve avec mon fils,
je fuyais tout ce qui était inconfortable, mes émotions. Puis, tu sais, souvent, on me disait, Joanie, c'est le petit rayon de soleil. Puis, je m'étais tellement identifiée au rayon de soleil que je me permettais pas d'être autre chose que le rayon de soleil. Je comprends. Puis, comme si ta valeur dépendait de ton état et de ta bonne humeur. C'est comme, non, mais là, tout le monde me dit que je suis un rayon de soleil. Il faut que je sois un rayon de soleil pour les autres. Puis, le monde se confie à moi. Il faut que je sois là pour les autres. Puis, finalement, je me permettais pas de vivre ces inconforts-là. Mais, puis maintenant, wow, tu sais, derrière, à chaque fois qu'on se sent pas bien, c'est qu'un message. Absolument. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Ouais. Puis on est là à éviter, à s'engourdir, mais c'est encore là. Puis demander ton corps, il parle plus fort, puis il parle plus fort, puis demander, il crie, parce que c'est, hey! Tu sais, au final, c'est qu'il protège ton âme, il protège ce que tu as vraiment besoin. Fait que c'est parfait, tu sais. Mais je pense que trop longtemps, les gens ont dissocié l'âme, le corps, tu sais, comme si c'était deux choses différentes, le cœur, la tête. Mais tu sais, peu importe les mots, mais qu'est-ce que je ressens à l'intérieur? Tu sais, exact. Pour simplifier, là. Oui, parce qu'il y en a qui trouvent que juste dire âme, c'est trop spirituel. Oui, puis au final, c'est comme, fais juste, qu'est-ce que je ressens? Absolument. Qu'est-ce que je ressens présentement? Qu'est-ce que j'ai besoin présentement? Puis je ne veux pas faire de fausses hypothèses parce que personnellement, j'ai vécu mon retour de Saturne dans la trentaine. Puis c'était quand même pas si pire, là. Je m'en suis bien sortie. Mais tu sais, c'est fameux de la crise de la quarantaine, de cinquantaine. Mais tu sais, c'est peut-être justement parce qu'on est tellement porté à ne pas écouter nos besoins qu'à un moment donné, ça devient une crise. Puis là, il faut se séparer, les gros classiques. Là. J'aimerais ça dire que j'ai jamais vu ça, mais oui, je l'ai vu dans mon environnement immédiat. Là, la décapotable, le ci, le ça, la maîtresse, ah oui, let's go. J'ai tout vu ça passer dans ma vie, mais la personne à qui je réfléchis en ce moment, c'est probablement la personne la moins connectée à son ressenti. Fait que c'est sûr que ça a explosé à un certain point. Puis on se fait souffrir pendant des années. Fait que, moi, supposons, il y a eu ce gros ménage-là là, à 30 ans où est-ce que là, j'ai tout rechoisi, mais moi, je rechoisis ma vie à chaque instant, là, à chaque jour. Puis c'est comme un GPS, en fait. Absolument. Utilisons-le. Tu sais, notre corps est... Puis ça aussi, je pense qu'on est vraiment rendu là. C'est une intelligence, là. Est-ce qu'on peut l'honorer comme l'intelligence rationnelle qui est super importante, qui nous permet d'organiser, de planifier, parce que tel plus n'existerait pas, c'est dans mon masculin, j'ai besoin encore de mon côté productrice. Mais je le mets au service de ce que je ressens, je le mets au service de mon cœur, je le mets puis dans un respect de moi. Puis l'équilibre, bien, c'est ça. Tu sais, je l'ai vécu cet hiver, j'ai perdu l'équilibre. Puis demander, l'idée, c'est pas d'être parfait, c'est plus d'être connecté à quand c'est plus juste, tu sais. Ouais. Allô, c'est moi, Kate. J'interromps ton écoute du podcast un instant pour te rappeler que c'est le moment de télécharger l'application mobile Food Hero afin de sauver gros sur ton panier d'épicerie. Puis en plus de ça, tu vas pouvoir aider notre belle planète parce que ça permet de contrer le gaspillage alimentaire. C'est bien simple, tu télécharges l'application, tu vois en temps réel toutes les épiceries qui se retrouvent dans ton secteur. Plus de 500 épiceries sont maintenant partenaires de Food Hero en date d'aujourd'hui. Oui. Et tu vas pouvoir magasiner à prix réduit de 25 à 60 % de rabais tous les aliments frais qui sont disponibles en épicerie. Tu vas voir l'inventaire en temps réel. Fait que moi, là, ce que je t'offre en date d'aujourd'hui, c'est d'économiser des produits qui sont frais, disponibles, dans ton présentoir, mais à rabais via Food Hero. C'est quand même magique, non? Et si jamais tu veux sauver encore plus d'argent, je t'invite à utiliser le code promotionnel SIDECHICK parce que tu vas pouvoir sauver 5 $ sur tes 2 premiers paniers d'épicerie. Ouais. Puis, tu sais, lorsque tu as fait, parce que je pense que c'est ça, tu as fait une formation spécifique en lien avec le cycle hormonal. Oui, ça s'appelait le féminin sacré. Le féminin sacré. 2 Françaises qui donnaient ça. J'ai découvert ça en 2019. Mais ça consiste à quoi, une formation là-dessus? Tu sais, outre, OK, on décortique les cycles, mais c'est quoi que tu apprends exactement là-dedans? Bien, cette forme, bien là, il y a plein... Il y a plein d'affaires. Ouais, moi, je suis une grande fan de formation. Évidemment. En plus, t'en donnes, tu sais. J'en donne aussi, mais c'est que je trouve qu'à l'école, on nous apprend à lire, à écrire, à compter, mais on nous apprend pas à vivre. On nous apprend pas à habiter notre vie, à être heureux. Il y a comme plein de choses, en fait, qu'on n'apprend pas dans notre parcours qui sont tellement primordiales, autant selon moi qu'écrire puis lire. Là, tu sais, je veux dire, être bien, c'est-tu la base? On peut-tu apprendre à être bien? Fait que j'en ai fait plein de formations, mais cette formation-là, c'était une formation sur le féminin sacré. Puis justement, tu sais, c'était vraiment tu sais, le documentaire sur la révolution du féminin, du cycle menstruel, c'était un petit peu de prendre... Bien là, ça a été mon premier pas. Là, après ça, j'ai vraiment
plongé là-dedans, j'ai lu des livres, puis j'ai fait un cheminement moi-même, puis j'ai fait plein de liens, je me suis observée beaucoup. Puis, dans le fond, qu'est-ce que tu apprends? Bien, tu sais, dans le documentaire, j'ai un peu démocratisé mes réflexions puis mon cheminement des dernières années là-dedans. Fait que premièrement, ben c'est ça, démocratiser qu'on a vraiment du féminin et du masculin, que les deux sont importantes, puis l'importance de ramener cette dimension féminine-là. Puis le cycle menstruel en soi, ben on peut parler peut-être des 4 phases, parce que là, on en parle un peu, mais pour du monde qui ont... Bien, même moi, en fait, j'ai lu puis j'ai déjà oublié parce j'ai jamais été en profondeur. J'ai gardé ça pour toi, Joanie. Mais parfait, puis... Tu sais, je t'invite vraiment à t'observer. C'est vraiment intéressant. Tu sais, il y a des applications comme l'application Flow que tu peux vraiment observer à chaque jour de ton cycle. Puis, tu vas voir, là, il y a vraiment une signature cyclique. On revit les mêmes genres de phases. Est-ce que tu dirais que c'est impossible de faire cet exercice-là? Mettons, une femme, j'entends déjà les voix que la pilule. Soit la pilule, mais... C'est juste quelqu'un qui n'a pas un cycle régulier, ça doit être plus complexe. Mais c'est ça. Ceux qui ont la pilule, ça nous amène, c'est ça. Fait que c'est vraiment plus pour les femmes qui ont... ceux qui ont un cycle irrégulier, en fait, je vais démocratiser les 4 phases. Puis après ça, il y a plein... Justement, tu sais, ça peut être... Tu peux te connecter à tes saisons intérieures aussi, mais... Même le cycle irrégulier, tu suis quand même un processus cyclique parce que tes hormones font quand même le même genre de trajet, c'est ça. Fait que quand tu es dans ton hiver, donc dans ta phase menstruelle, c'est vraiment un moment où c'est comme un grand nettoyage, ton corps se clean, c'est comme une grosse détox. Fait que c'est normal d'être fatigué. C'est normal d'être dans plus de difficultés à se concentrer dans cette période-là. Dans le fond, il y a comme des archétypes aussi dans le féminin sacré, tu sais, puis ils disent beaucoup que cet archétype-là, c'est la femme sage. Fait que ça nous amène à ralentir, à prendre le pas de la grand-mère. Tu sais, d'adopter un rythme plus doux. Puis, en ralentissant, ce que ça fait, c'est que tu es beaucoup plus connecté à ton intuition. Notre intuition est vraiment plus affinée aussi dans cette période-là. C'est plus facile de juste... d'être connecté à notre intuition. Si on a des grandes décisions à prendre, on attend d'être dans nos règles. Ou des visions. Tu sais, supposons-moi avec l'entrepreneuriat, avec mes documentaires, cette semaine-là, je mettais pas trop de choses dans l'horaire pour vraiment être comme, OK, tu sais, dans la création, qu'est-ce que ce documentaire-là doit raconter? C'est qui que je dois interviewer? Tu sais, d'être vraiment plus dans les visions, dans l'accueil de... C'est ça, de la créativité, en fait. Oui, absolument. Je trouve ça intéressant que tu fasses le lien avec l'entrepreneuriat, C'est comme de la créativité, mais ça peut être pratique de le mettre justement pour le travail. Pour le travail aussi, puis même dans le travail, ce qu'on voit, parce que là, il y a vraiment, tu sais, moi, quand j'ai commencé en 2019, on m'en entendait quasiment pas parler, puis là, maintenant, ça se démocratise. Il y a même une autre série, il y a mon documentaire, mais il y a aussi la série SPM qui est sortie dans les dernières semaines sur tout.tva. Mais c'est vraiment hot, là. C'est comme on arrive les deux avec nos... Puis d'après moi, c'est un gros sujet chez les femmes cette année. Mais justement, tu sais, de prendre soin de soi dans cette période-là. Puis moi, ce que je m'offre, je vais souvent prendre une soirée, si je fais ma petite tente rouge, puis là, c'est quand même mes enfants le savent, mon chum le sait, mon chum, il prend la relève cette soirée-là, puis moi, je me fais ma petite tente rouge dans mon bain, je fais des choses juste pour prendre soin de moi, pour m'offrir de la douceur. Puis une fois par saison, dans cette phase-là, je m'en vais 3 jours dans le bois. Puis les meilleures idées pour pastel fluo, je les ai eues dans ces moments-là, parce que quand tu es tout le temps dans l'action, t'as pas d'espace, tu vois moins clair. Tu peux pas, en fait. T'es comme collé sur l'arbre, tu vois pas la forêt, tu sais. Donc, fait que d'utiliser ça... Fait que oui, t'es plus fatigué. C'est normal, vraiment, de normaliser qu'on n'est pas comme... Des machines. Oui, qu'on n'est pas des machines, qu'on n'est pas performant 365 jours par année et qu'on n'a pas à l'être aussi. Oui, surtout. Surtout ça. Oui, c'est ça. Donc, fait que moi, je m'en vais une fois par saison, je m'en vais dans le bois 3 jours, puis là, je prends soin de moi, je me nourris, là, c'est ça, tu sais, j'ai plein d'idées pour pastel fluo. Puis après ça, quand tu arrives dans ta deuxième phase de ton cycle, bien là, ton estrogène, elle augmente. Fait que là, tu as de plus en plus d'énergie. Puis là, la deuxième phase, c'est là que c'est le temps d'être en action. Là, tes idées sont claires. C'est la phase souvent qu'ils disent la jeune fille. Fait que tu as comme plein d'énergie. Tu as envie d'être dans le monde, alors que dans la première phase, dans ta phase menstruelle, tu as vraiment envie d'être à l'intérieur de toi. C'est important d'écouter ça. J'ai-tu envie d'être à l'extérieur de moi ou j'ai envie d'être à l'intérieur de moi, tu sais? Puis
c'est vraiment une énergie très féminine, la phase menstruelle aussi, là, justement. On ralentit, on prend soin. Dans la deuxième phase, on organise, on planifie, on a envie d'être dans l'action, on a envie de faire plein d'affaires. Puis justement, je pense que c'est... Puis moi, c'est un de mes défis quand je suis dans cette phase-là. Puis surtout que je suis bien intense, bien passionnée dans la vie. Fait que, justement, tu sais, je changerais le monde à ce moment-là. Puis là, c'est de se dire, attends une minute, tu ne seras pas dans cette phase-là tout le temps. Tu n'as pas cette énergie, cette quantité-là d'énergie tout le temps. Mais dans cette phase-là, elle est très confortable. C'est comme le printemps intérieur. C'est la renaissance. Tu renais de cet hiver-là, de ce moment où tu étais plus en repli vers toi. Là, c'est comme, tu es en expansion de plus en plus. Fait que tu as plein d'énergie. Fait que oui, là, c'est une phase super confortable. Puis après ça, tu arrives vers l'ovulation, la phase ovulatoire, dans le fond, qui, là tu as plein d'énergie. Là, tu as ton pic d'œstrogène. Donc, la vie est facile. Puis c'est vraiment comme si tu es en amour avec la vie dans cette phase-là. Tout est plus facile quand tu es dans ton ovulation. Tu as envie de faire l'amour, tu as envie d'être dans ton corps, tu as envie d'être dans ta sensualité. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de très féminin, justement, mais dans le corps, dans le... C'est comme t'es gorgé de vie. Tout est plus beau. C'est pour ça aussi, souvent, hein, notre chum, c'est le plus beau dans cette période-là. Ce qui n'est pas le cas dans la semaine d'après. Au contraire. Fait que c'est vraiment ça. Fait que c'est le fun, ça, tu flottes. C'est l'été, c'est l'abondance. Encore une fois, si on regarde les saisons, en été, c'est la floraison, c'est la nature est vraiment à son paroxysme. Fait qu'on veut rester dans notre été, puis on a tendance même à s'accrocher à ça. T'sais. Puis après ça, la quatrième phase, bien là, les hormones descendent, puis là, tu as une montée de progestérone. Fait que là, t'es comme... C'est là que... C'est le tiraillement. C'est le tiraillement. C'est le chaos intérieur. Puis en même temps, moi, ma phase prémenstruelle, j'ai tout le temps haï ma phase prémenstruelle. Ah ouais? Ben, t'es à pic, tu sais, c'est vrai que je sais pas si je suis plus à pic, moi. Je me rends compte en raison de mes cravings alimentaires. Ah oui? J'ai un besoin de réconfort, j'ai besoin de sucrer souvent. Tu sais, on dirait que mon corps, il se prépare à avoir une chute. Mais dans mes émotions, je le sais pas. OK. Faudrait que je parle à mes ex. Je pense que des fois, je peux peut-être être plus sensible. Oui, on est plus pas nécessairement en crise, mais plus comme, tu sais, je suis à fleur de peau plus facilement, ou une petite chose peut venir déstabiliser mon estime. Là. Oui. Mais oui, on a une tendance à se comparer beaucoup. Moi, souvent, c'est cette phase-là où je doute beaucoup plus de moi. Puis en même temps, le grand cadeau de cette phase-là, c'est que tout ce qui te dérange dans la vie, tout ce qui est plus aligné, tu l'as en pleine face. C'est exacerbé. Puis souvent, c'est inconfortable parce que ça te demande... Souvent, on n'a pas envie. Dans les autres phases, c'est plus facile de ne pas voir ça. Mais là, dans cette phase-là, souvent, c'est vraiment... là, c'est vraiment un... C'est même un cri de l'âme, cette phase-là, comme j'ai besoin d'être dans ma vérité, tu sais. Puis là, bien, tranquillement, c'est d'accueillir ça puis d'écouter ça aussi, sans non plus prendre des... C'est pas le temps de prendre des décisions trop impulsives. Mais ça serait peut-être une bonne période de journaling. Mais même journaling tout au long de s'observer, là. Puis, tu sais, justement, tu sais, puis même Madame Levary a fait un journal menstruel. Fait que vous pouvez vous écrire. Il y a Cynthia Emma qui est dans mon documentaire, justement, qui a aussi un journal qu'elle a créé. Donc, l'observation de soi. Puis après ça, bien là, tu retombes dans ta phase menstruelle, mais de voir, en tout cas, moi, ça m'a réconciliée aussi avec le fait que je suis cyclique, que tout est impermanent. Fait que quand je suis dans ma phase prémenstruelle, je sais que ça va passer aussi, tu sais, donc... Relativiser les choses, les petits drames du quotidien qui sont peut-être pas si graves que ça. Mais en même temps, d'observer, tu sais, supposons, il y a une période où, quand on est déménagé dans le Nord, on avait acheté une maison qui était vraiment un projet, là. Il fallait toute la refaire, puis on a eu plein de soucis. Le propriétaire était vraiment pas bienveillant avec nous. Bref, pendant 1 an et demi, j'ai pas eu de maison, puis on était comme dans les rénaux, puis il y avait comme... Puis une année, là, je me rappelle, à chaque fois que j'étais dans cette phase-là, j'avais tellement un besoin d'ancrage parce que j'avais pas de maison. J'habitais dans... Tu sais, on était comme notre famille au complet, dans l'appart de mon ami qui me passait sa maison comme de son appartement du lundi au jeudi. On redéménageait. J'avais pas ton safe place, là. J'avais pas mon ancrage, puis... je trouvais ça difficile. Une année, là, c'était comme... J'ai besoin d'être ancrée. Fait que, tu sais, tout ce qui nous dérange, tout ce qui n'est pas aligné, on l'a vraiment en plein visage, mais c'est tellement un beau cadeau parce que tu peux plus te cacher, là. Il y a vraiment... Voici mes besoins. Je dois travailler. Si, exemple, cette situation-là, tu n'avais pas eu
dates ou de, je sais pas, de projets à venir d'une façon certaine, ben, il aurait fallu que tu travailles à trouver un ancrage, assurément. Là. Oui, puis après ça, c'est de le noter, de peut-être pas l'exprimer dans cette phase-là parce qu'on est vraiment plus impulsif, mais ou puis même de peut-être l'observer, tu sais, s'il y a des choses qui reviennent à chaque cycle. OK, ça fait 3, 4, 5 cycles là, que cette affaire-là, ou que mon chum, ou que, tu sais, cette relation-là, ou cette amitié-là, ou que, tu sais, il y a vraiment des choses que c'est clair que c'est plus dans un alignement. Mais après ça, dans une phase où est-ce qu'on a plus de bienveillance, comme la phase ovulatoire, où est-ce que là, on nomme les choses de façon vraiment plus... plus doux. Il y a plus de nuances. Mais là, ça peut être une belle phase pour l'adresser. Puis c'est toute la relation, la phase prémenstruelle, c'est toute la relation à l'inconfort aussi. Donc, tu sais, comment est-ce que je m'accueille dans l'inconfort? Comment est-ce que j'accueille ces émotions-là? Comment je peux même voir mes émotions comme des cadeaux? Tu sais, la colère, le message en arrière de la colère, c'est qu'on ne s'est pas respecté. Fait que, tu sais, à chaque fois qu'on a de la colère, de voir, bien, où est-ce que j'ai pas mis mes limites? Où est-ce que je me suis pas sentie respectée par les autres? Où est-ce que moi, je me suis pas respectée? Absolument. Puis, fait que, tu sais, d'apprendre premièrement à la vivre dans le corps, de la sortir, mais après ça, d'aller l'écouter puis de faire, OK, c'est ça le cadeau de la colère. Maintenant, comment je peux avoir le courage d'avoir des discussions qui demandent justement, tu sais, des discussions courageuses, mais de nommer les choses dans la bienveillance, dans l'écoute, mais d'oser nommer. Puis, puis l'inconfort, on est dans une société qui peut pas être inconfortable, même Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Non, puis tu sais, je peux faire un beau lien avec mes deuils. Je veux dire, moi, pourquoi je suis capable de parler toute mon histoire de vie, c'est que j'ai vraiment plongé dans mon univers intérieur. Là. Je me suis vraiment... Les mois qui ont suivi, j'ai vécu 2 deuils périnataux à 2 ans d'intervalle, mais j'ai braillé là, pendant les mois qui ont suivi les deuils. Le temps n'était pas à faire, le temps n'était pas à donner, le temps était à prendre soin de moi, à vivre mes émotions, à faire confiance à mon corps aussi. Notre corps, c'est aussi, on est tellement dans notre tête que notre corps, il y a toute l'intelligence pour libérer les émotions. Fait que quand on vit une émotion, de juste respirer où ça fait mal, de regarder, OK, comment mon corps a besoin d'être positionné. Moi, j'avais beaucoup besoin de faire l'étoile, comme dans mes deuils, j'avais besoin de faire l'étoile à terre, puis là, l'émotion passait. Puis quand tu es vraiment dans ton corps, puis tu n'es pas dans ton histoire de pourquoi j'ai perdu un enfant, pourquoi, Se victimiser. Ou juste d'être dans l'histoire mentale, mais si tu es vraiment dans ton corps, souvent en 2 minutes, l'émotion est libérée, tu sais. Fait que c'est vraiment c'est de cultiver une ouverture aussi par rapport à nos émotions, de les laisser être. Puis plus qu'on laisse ce mouvement-là être, plus qu'on les laisse sortir, bien, plus qu'on est en paix. Après ça, on goûte à la paix, ça reste pas pris, parce que c'est ça aussi qui se passe, là. On veut pas les vivre parce qu'on n'a pas le temps. Tu cumules des choses. Ça se cumule, puis là, de demander, bang, ça l'explose sur les autres, ça l'explose sur tes enfants, ça l'explose... Puis on le voit présentement dans la société. Je veux dire, il y a pas beaucoup de bienveillance, tu le vois sur les réseaux sociaux, mais parce qu'on n'apprend pas à être bien. Fait que, tu sais, ça demande aussi une responsabilité, en fait. Ça nous entre vraiment dans notre responsabilité de s'asseoir là-dedans, de s'accueillir, d'apprendre à vraiment devenir sa meilleure amie dans la vie, puis de marcher un chemin de vie en étant connecté à qu'est-ce que c'est ça? J'aime ça que tu dises ça, de se responsabiliser dans ses émotions, parce que, étant une femme hypersensible, très éponge parfois, trop. Mais tu sais, j'ai appris, et c'est le travail d'une vie, ceci étant dit, mais j'ai appris à accepter que dans les réactions, tu sais, ça t'appartient. Tu vois ça avec tes filtres. J'écoute ton message, mais si je me sens pas interpellée ou si mes intentions étaient bonnes, j'ai assez de maturité puis de bienveillance envers moi-même et les autres pour être capable de dire ça m'appartient pas. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce que les gens agissent pour leur faire sentir du bien-être au lieu de « hey, je suis responsable de mes émotions », tu sais. Je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mes émotions, je suis responsable de mes choix. Tu sais, on a l'impression de subir nos choix. On a toutes fait ces choix-là. Tu sais, de m'emmener, OK, là,
c'est ça. Ça demande vraiment de la responsabilité. Oui, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui en prennent pas. Puis, tu sais, je veux pas accuser qui que ce soit, là. Probablement. C'est ça, de s'éveiller en conscience par rapport à ça. Ouais. Faire, OK. Intéressant. Ouais. Tu sais, puis c'est pas pour... Tu sais, inévitablement, c'est quand même nouveau, hein, de parler de ses émotions avec une telle ouverture, puis de vouloir aller creuser là-dedans, puis de trouver de la beauté aussi. Ouais. Que je comprends que ça peut prendre plusieurs décennies encore avant que les gens aient envie de plonger là-dedans, puis qu'ils le fassent de façon... en termes de réflexe, là, tu sais. Mais je trouve ça, pour moi, à tout de moins, même si, exemple, je navigue dans un environnement qui évolue pas de la même façon ou à la même vitesse, peu importe comment qu'on veut le voir, bien, moi, ça m'aide à tout de moins de gagner davantage de paix. Bien, c'est ça, j'allais dire, c'est que ça t'amène à être en paix. Oui, Puis, exact. En fait, tu sais, c'est un chemin de où est-ce qu'on s'allège, où est-ce qu'on a une liberté intérieure. Puis Ouais. ça, tu sais, tantôt, on parlait, on court, mais crime, si on court puis on n'est pas bien, Ça sert à quoi? ça sert à quoi? Puis, tu sais, Absolument. puis on court après souvent des accomplissements, on veut comme... Puis notre accomplissement, oui, OK, on se valorise par ce qu'on fait, mais est-ce que ça nous amène vraiment comme un bien-être profond, là? Ouais. Tu sais? Exact. Puis aussi, c'est d'accueillir que la vie n'est pas facile. Tu sais, on nous fait comme croire à travers les réseaux sociaux. Tu sais, on voit juste le beau, puis la vie n'est pas facile. On vit, tu sais, on a tout... Ça se prend vraiment... Si chacun, là, vraiment prend le temps de regarder, OK, voici mon histoire, voici ce que j'ai vécu, puis ce qu'on traverse aussi comme société actuellement, puis ce qu'on va traverser dans les prochaines décennies, qui va nous amener, va nous demander beaucoup de résilience. Tu sais, la résilience, moi, tu sais, à quelque part, je me dis, wow, je suis contente d'avoir vraiment appris à m'accompagner puis à cultiver une résilience à 30 ans parce que on rentre dans des années... Importante. En termes de changement, là. Très importante et très... puis on le voit déjà, tu sais, ça brasse, là. Fait que c'est tellement important d'apprendre à se responsabiliser pour justement s'éduquer. Comment je m'accompagne là-dedans? Comment tu sais, que je marche vraiment en me tenant par la main, là? Même dans notre discours intérieur, d'observer notre discours intérieur. Est-ce que je suis en train tout le temps de me diminuer, de me comparer, de me dire « Ah, j'aurais dû en faire plus. Ah, j'en ai pas fait assez là. Ah, tu sais, on est souvent aussi notre première ennemie, là, tu sais. Donc, comment est-ce que je peux transformer le discours pour être comme dans l'amour, dans l'accueil de moi, puis pas dans la quête d'être parfaite, mais plus dans la quête de grandir, d'évoluer, puis d'accepter que, OK, c'est ça. J'ai une question à te poser par rapport à ça, parce que grandir, évoluer, tu sais, souvent, que tu sois en couple ou pas, là, on parle de notre environnement immédiat. Ouais. Que ce soit nos amis, notre famille, conjointe. Quand on est dans une période, justement, de réapprendre à vivre avec soi-même, avec son cycle, avec ses émotions, ses hauts, ses bas, on dirait que par défaut, pour que ça se passe bien, il faut que tout le monde coopère autour. Comment tu fais pour inciter les gens? Tu sais, je ne sais pas si ton conjoint est embarqué dans le même genre, je ne sais pas s'il va avec toi dans tes formations parce qu'il est fasciné. Je l'éduque. Je l'éduque au fur et à mesure. Non, on le partage beaucoup. Oui, mais tu sais, je me dis que ça doit être un défi. Tu sais, il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment qui disent « J'ai vraiment envie, mais ma maison est remplie d'un chaos qui ne m'appartient pas, puis c'est difficile pour moi de trouver cette zone de confort-là pour m'accueillir. » Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a envie de vivre ça? Oui, bien, tu sais, je pense que tout part de soi. Fait que c'est à soi-même déjà de mettre nos limites. Tu sais, moi, supposons, là, par rapport à juste ma phase menstruelle, bien, tu sais, mes enfants, c'est tellement cute, là, maintenant. Mon chum, des fois, il est pas là, supposons, quand je tombe dans mes lunes. Puis là, mes enfants, je leur nomme, tu sais, puis mon fils, il a 11 ans, puis ma petite fille, elle a 3 ans. Puis ça m'est arrivé quelques reprises que mon chum n'était pas là, puis là, j'avais vraiment besoin de plus me reposer, puis je leur ai nommé, je dis « Hey, là, les cocos, tu sais, je dis dans mes lunes, parce que les Autochtones disent dans leurs lunes, je trouve ça tellement plus beau. Je veux dire, dans mes menstruations. Fait que là, tu sais, je leur dis aux enfants, je dis, ah là, tu sais, je sens, je suis plus fatiguée, je viens de tomber dans mes lunes. Mais écoute, une année, mon fils m'a regardé et a dit, OK, maman, reste là. Puis là, j'ai comme, OK. Puis il a commencé à transporter plein de plantes dans la maison. Puis là, une année, une demi-heure plus tard, il dit, OK, tu peux venir avec moi, j'ai préparé quelque chose pour toi. Il m'avait coulé un bain. Il m'avait mis du sel d'Epsom, mes petites pétales de fleurs. Il m'avait mis ma petite musique. Il avait mis plein de plantes, plein de chandelles dans le bain. Puis il m'a dit, vas-y, prends soin de toi. Je vais aller raconter une histoire à Elia. Fait que, tu sais, tout part de soi. Tu sais, fait que, tu sais, à un moment donné, c'est d'apprendre à mettre nos limites. Puis à dire, hey, voici ce que j'ai de besoin présentement. Puis, tu sais, puis même quand je pars 3 jours dans le bois,
à chaque saison, je reviens, puis j'ai tellement de gratitude, j'ai tellement envie de prendre soin de mes enfants, j'ai tellement envie de prendre soin de mon chum. Fait que c'est ça aussi, c'est un cercle vertueux parce que quand tu te remplis de toi, puis que tu te nourris, puis tu es dans un terreau nourricier, bien, c'est la fontaine. Tu en as de l'énergie après ça pour prendre soin des autres. Puis c'est fou, là, moi, là, 3 jours là, de retrait là, par saison, puis une soirée par mois quand même, ça fait quand même une bonne différence. Fait que, tu sais, d'ouvrir le dialogue, de nommer nos besoins. Voici ce que j'ai de besoin. Puis de demander le besoin de l'autre aussi. Parce que moi, ça passe. C'est aussi, tu sais, mon chum, c'est la même chose. Là. C'est quoi, lui, ses trucs? Je suis curieuse. Lui aussi, il s'en va. Il s'en va dans le bois 3 jours. Okay. Puis des fois, lui, c'est plus aller de la pêche. Il est comme ça, sa semaine à la pêche, parce qu'il est comme complètement déconnecté. Fait que c'est vraiment, même dans notre couple, on est beaucoup, puis ça fait 16 ans qu'on est ensemble, puis on a traversé des grandes épreuves. Même quand on a perdu la deuxième, là, la psychiatre à l'hôpital était comme ouf. Tu sais, déjà, des couples qui restent ensemble après un décès d'enfant. C'est ce qu'on l'a perdu, il était bébé, là, Thomas. Puis la petite, j'avais 6 mois de grossesse. Fait que j'ai accouché de la deuxième aussi, qui était décédée dans mon ventre. Fait que la psychiatre était comme une bonne chance, là, tu sais, ça va être difficile. Puis en même temps, nous deux, ça nous a... Cette vulnérabilité-là, c'est comme si on était touché à un espace dans notre couple où j'avais tellement envie de prendre soin de lui, parce que je savais à quel point il souffrait. Puis lui a tellement envie de prendre soin de moi. Puis on a vraiment créé cette dynamique-là où c'est quoi ton besoin? Qu'est-ce que tu as de besoin présentement? Qu'est-ce que tu ressens? Il y a beaucoup ce langage-là aussi qui a commencé à s'intéresser. Mais qu'est-ce que tu ressens qui est bon pour toi présentement? Puis dans le travail, ce contrat-là, comment tu le feels, chérie, ce contrat-là? Puis de vraiment... Puis fait que lui, il est super, il veut être en support à mes besoins, puis moi, je vais être en support à ses besoins. Fait que ça crée vraiment une dynamique qui n'est pas parfaite, on s'entend, là, tu sais, mais on nomme tout. Puis dès qu'il y a une tension intérieure, dès qu'il y a un inconfort, on le nomme. Aïe, OK, non, tu sais, ça marche pas. Fait que ça fait en sorte aussi que tu n'accumules pas. Parce qu'à pas nommer, tu accumules, puis demander, ça sort vraiment... pas toujours de façon très bienveillante, tu sais. Absolument. Puis là, ça crée des conflits. Fait que, tu sais, c'est aussi... Fait que d'apprendre à s'accompagner, d'apprendre à s'accueillir, d'apprendre à... Tu sais, déjà, juste justement, là, d'accueillir ton émotion, puis après ça, de ressentir cette paix-là après l'émotion. Puis... Mais ça fait en sorte que, justement, tu n'accumules pas, puis tu n'arrives pas à un point où, là, tu as juste envie d'exploser, puis tout lâcher, puis que, là, ça crée du dommage... comme certaines personnes peuvent, tu sais, partir, laisser la famille là ou de, tu sais, j'ai besoin de revenir dans... Fait que finalement, tu sais, de nommer nos besoins, c'est une façon juste plus douce d'aimer son entourage. Ben oui. Vraiment, ben c'est pour soi, mais ça va avoir des répercussions sur tout le monde après. C'est ça. Puis c'est tellement plus doux dans le quotidien aussi, tu sais. Donc, fait qu'encore là, ça revient au ressenti. D'être connecté à qu'est-ce que je ressens, comme, c'est quoi mes besoins, c'est quoi les soins que j'ai besoin présentement, tu sais? Puis ça peut être tellement différent. Fait que c'est ça aussi, c'est qu'il n'y a pas de recette, tu sais, c'est vraiment... Oubliez ça, les lignes. Non, puis on est dans une société, on veut savoir c'est quoi la méthode, tu sais. Il faut essayer. Fait que, c'est même, j'en rappelle, dans ma parentalité, là, je lisais des livres là, au début, là, comme quand Jacob... Puis je me disais, attends, là, mais c'est bien de s'éduquer, mais ton ressenti dit... beaucoup, puis qui est adapté exactement à ta situation. Fait que c'est vraiment de se reconnecter à une intelligence, tu sais. Des fois, l'intuition, c'est un peu... non, c'est une boussole qui est super importante, qui est à notre service. C'est à notre service. Fait que pour moi, c'est d'amener justement du féminin, de me reconnecter à toute cette dimension plus intérieure, puis le corps, puis le cœur. Mais c'est juste de m'ouvrir à toute une autre dimension qui va faire en sorte que je suis beaucoup plus complète. Que je suis une entrepreneur, je pense, qui crée quelque chose qui a du sens dans la société, qui, dans ma façon de vivre ma vie, tu sais, puis de vivre ma vie. Puis, tu sais, ça a été beaucoup ma réflexion en lien avec les décès. Quand Thomas est mort, moi, ça a été un reflet direct de qu'est-ce que j'ai envie de léguer là, dans ma vie, tu sais. C'est comme ça m'a ramené directement à la fin de ma vie, puis de me dire, attends, là, toi, tu as 30 ans, tu es en santé, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Puis moi, ça, de par l'immensité de l'épreuve, on dirait que ça m'a donné le courage de justement faire fuck off. Je vais, tu sais, j'étais vraiment comme habitée par une urgence de vivre mélangée à un je m'en fous de ce que le monde va penser, tu sais. Puis Pastel Flow, je pense pas que j'aurais eu ce courage de mettre au monde ce projet-là si j'avais pas vécu ça, parce que là, j'étais vraiment comme whatever, tu sais. Puis au début, ça a été beaucoup dans mon cœur, puis à un moment donné, là, ça a été de rééquilibrer
les deux dimensions, finalement. Puis je pense que de ça aussi, tu sais, des fois, quand on découvre un peu toute cette dimension féminine, on a tellement, c'est comme, ça m'a tellement manqué, on réalise que ça nous a manqué, puis je pense que c'est un chemin que beaucoup de personnes font d'aller se réfugier dans le féminin. Mais demander, non, tu sais, on a besoin des deux, tu sais, apprendre à doser. Faut apprendre à doser, puis mais en équilibre, puis c'est ça, de mettre ce qu'on fait au service de ce qu'on ressent. Donc, c'est vraiment... pour moi, c'est la clé pour habiter profondément notre vie, puis pas avoir de regrets. Il y a plein de monde qui meurt avec plein de regrets, tu sais. Mais si on suit son instinct, il n'y en aura pas. C'est ça. Chose certaine, j'ai aucun regret de t'avoir reçu parce que, sans le savoir, c'est exactement la discussion que j'ai besoin. Vraiment. Un gros merci, Joanie. Vraiment, merci beaucoup. Là, je suis comme émotive. Je ne sais pas dans quelle phase que je suis parce que j'ai pas encore commencé mon journal, mais je vous reviens avec ça. Oui, vraiment. Un gros merci. Pastel Fluo, disponible sur tout.tv. Allez écouter ça. C'est doux, c'est du bonbon. Ça amène à réfléchir. Écoutez-le en groupe. Surtout celui sur le féminin, la révolution du féminin du cycle menstruel. C'est le 2e épisode parce qu'il y a beaucoup de monde qui se réunissent ensemble, qui écoutent du Pastel Fluo puis qui ouvrent le dialogue après. C'est tellement intéressant. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui... Puis même moi, c'est des outils. Fait que, tu sais, écoutez-le en filles, puis réfléchissez sur, OK, c'est quoi les prises de conscience? Qu'est-ce que ça me fait réfléchir? Fait que c'est comme des outils pour ouvrir le dialogue, pour justement avoir ces discussions-là où des fois, c'est un peu plus difficile dans la vie de tous les jours d'ouvrir. Fait que... Absolument. C'est une belle façon, je trouve, de connecter avec ces chums de filles. Sur tout.tv. Un gros merci pour ton temps, vraiment. Merci à la maison. Je vais vous mettre le lien pour accéder à la série directement dans le descriptif. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!